Bonjour. Alors, je voulais faire une petite vidéo. C'est un peu bizarre pour moi parce que j'ai pas l'habitude de parler comme ça face caméra et j'aime pas trop ça. C'est pas trop mon délire. Mais j'avais envie de le faire quand même parce que euh, on est aujourd'hui donc cette belle veillée, enfin pas encore la veillée, on est encore au milieu de journée, mais ce soir c'est la veillée de Yule. Et donc c'est le solstice d'hiver et hier on était la première nuit des 12 nuits de Yule et il y avait aussi une nouvelle lune. Donc autant vous dire que c'est une période qui est très très énergétiquement riche de plein de choses. Et déjà avant toute chose, je voulais vous souhaiter une belle fin d'année euh, et vous dire que je souhaite que chacun arrive à garder l'espoir dans son cœur malgré tout ce qu'on traverse actuellement, malgré les actualités un peu moroses et anxiogènes bien souvent. Voilà, donc il y a énormément d'énergie, de renaissance, de renouveau en ce moment parce que le solstice d'hiver pour celles et ceux qui ne savent peut-être pas, c'est vraiment la fête du retour de la lumière et du renouveau. C'est la fête de la renaissance, du cycle de la vie qui se répète toujours. C'est le Sol Invictus, c'est le soleil qui ne meurt jamais, la lumière qui ne meurt jamais. Et voilà, je souhaite à chacun de trouver en soi cette petite flamme, cette petite lumière qui ne meurt jamais et à partir de laquelle on peut toujours, toujours renaître et, revoir l'espoir grandir en soi et la vie grandir en soi. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Effectivement, cette année 2025 se termine et c'est très bien. Alors c'est très bien. Moi je sais pas vous, mais je trouve qu'en 2025, on a quand même traversé pas mal d'épreuves. Alors bien sûr, certains vont traverser des épreuves plus difficiles que d'autres, hein. Mais bon, on n'est pas là pour faire un concours, mais évidemment, tout n'est pas comparable. Mais je reste convaincue, vraiment intimement convaincue que l'univers ne nous envoie certaines épreuves que parce qu'il sait qu'on est capable de les affronter et que même si on a tous eu des choses à régler cette année, on a vécu sûrement pour beaucoup la frustration, un sentiment d'impuissance, que ce soit par rapport au matériel, que ce soit par rapport au relationnel, à l'émotionnel ou même à la santé. Mais malgré tout ces sentiments négatifs qu'on a pu avoir, je reste convaincue que ces épreuves sont à la hauteur de notre résilience, de votre résilience et de votre capacité à en tirer le meilleur. Et qu'à chaque fois, c'est certain que dans chaque épreuve qu'on traverse, il y a quelque chose qui doit être révélé. On apprend toujours, on a toujours une révélation sur soi-même qui arrive. Et on a toujours des clés qui nous sont données soit pour faire la lumière sur des choses qui devaient être mises en lumière, soit pour en apprendre un peu plus sur soi-même, sur qui on est vraiment. Et la vraie évolution, la vraie élévation, la vraie sagesse, c'est d'apprendre à se connaître soi-même. Et donc, pour ça, à titre personnel, je suis vraiment pleine de gratitude envers les choses difficiles que j'ai pu traverser cette année, même si encore une fois, le niveau de difficulté est certainement pas le même que des personnes qui ont traversé des choses beaucoup plus difficiles. Mais voilà, et envers toutes les personnes qui ont pu me challenger, même si je reste un humain et que j'ai pu, bien sûr, leur en vouloir, être fâchée, traverser des émotions comme la colère, la déception, la tristesse. Voilà, je suis vraiment pleinement, profondément pleine de
gratitude, pardon, j'arrive plus à parler, pleine de gratitude pour, voilà, pour les personnes qui, de par leurs actes pas forcément très gentils, m'ont permis d'en apprendre un peu plus sur mes propres ressources. Voilà. Et voilà, donc juste je vais conclure cette petite vidéo en vous disant vraiment que je vous souhaite de passer ces fêtes au maximum dans la joie, dans l'amour, de partager avec les gens, avec vos proches, de ressentir pleinement cette énergie, cet égrégore d'amour et de lumière qui est pleinement présent en période de fête de fin d'année. Même pour ceux qui n'aiment pas Noël, essayez d'ouvrir votre cœur et de ressentir tout cet amour et toute cette énergie positive de partage et de connexion entre les êtres humains qui circulent à cette période de l'année. Moi, j'essaye de m'y ouvrir et de la ressentir pleinement aussi. Et voilà, je vous souhaite vraiment de très très bien terminer cette année. Et si vous êtes dans des épreuves encore actuellement, de trouver la force en vous. Je vous envoie tout mon amour, toute la force, toute la lumière que je peux vous envoyer. Et voilà. Et je vais tirer juste une petite carte des portes de l'intuition pour voir quel est le message pour cette fin d'année et ce début d'année qui se profile. Vous pouvez déjà commencer à émettre des vœux, c'est la période idéale. Voilà, le message est tombé. Bon, alors, je pense que le message est très parlant pour conclure cette année 2025. Hein, je pense qu'on ne sera plus là-dedans en 2026. Donc on a eu la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Et je pense que, voilà, arrêtons d'être les pantins de nos peurs, parce que vraiment la vibration la plus basse, c'est la peur. Et moi, j'ai trouvé une solution simple pour la ressentir le moins possible. Je ne regarde plus la télé, je n'écoute plus les infos, j'ai complètement fermé les vannes. Après, je me tiens informée du minimum, mais j'ai arrêté toute source de vibrations anxiogènes, et parce que c'est ce qu'on essaye de nous instiller au maximum via les médias, et donc j'ai arrêté tout ça. Et vraiment, je pense que c'est ça. Alors, nos propres peurs, nos propres pensées, mais essayons de toujours relativiser, parce que la peur, elle est utile en cas de situation d'urgence, vraiment. Si vraiment notre survie est menacée dans l'instant, là, on est sur une peur nécessaire et utile, c'est-à-dire c'est l'instinct de survie. Par contre, tout ce qui ne nous menace pas dans l'instant, notre vie, notre survie, notre intégrité physique et émotionnelle, ce ne sont pas des peurs justifiées, c'est juste des projections de notre mental sur la réalité. Et ça, il faut vraiment apprendre à maîtriser ça pour bien mieux vivre et pour attirer aussi plus de positif à soi. Donc je pense que ça a été un gros challenge cette année pour beaucoup d'entre nous, et que la leçon a probablement été apprise. Après, peut-être il faudra encore travailler un peu là-dessus en 2026, mais vraiment, je ressens que 2026 va être une année beaucoup plus positive. Et en tout cas, je vous souhaite tout le meilleur, toutes les meilleures choses qui puissent vous arriver. Et dites-vous bien que même quand ça vous paraît pas être une bonne chose, il y a toujours du bon à retirer de tout. Voilà, je vous aime et je vous envoie plein de lumière.